Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre un Space Marine du Chaos des Night Lords. Alors vous voyez un petit peu toutes les couleurs que j'ai utilisées. Sachez que ce tutoriel est issu d'un cours que j'ai donné sur Discord à Cyril qui fait partie de mes boss sur Patreon, que je remercie encore puisque du coup il m'a permis de filmer aussi pour partager et puis ça lui permet aussi d'avoir un petit pense-bête au cas où il oublierait certaines phases. Quoi qu'il en soit, merci à tous mes boss qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir depuis plusieurs années. Alors comme vous le voyez, j'ai sous-couché la figurine en noir. L'idée c'était vraiment d'essayer de trouver une méthode de peinture simple et efficace pour l'armée de Cyril, donc avec un schéma suffisamment rapide sur lequel on va quand même se poser sur quelques détails pour donner un petit peu de vie et un peu de patate à l'ensemble. Donc au début sur une base noire, je vais commencer à baser toutes les parties bleues directement au Mac Rage Blue. Comme vous pouvez le constater, en fait, je vais vraiment toucher une grande partie de l'armure, sauf que je vais vraiment passer une deuxième couche pour avoir ce Mac Rage Blue mais opaque, seulement sur certaines zones, à savoir les parties hautes, ou ici, comme par exemple sur la jambière, plutôt sur le côté. Alors vous verrez que durant cette vidéo, je vous montre un petit peu différents types de surfaces à chaque fois, de sorte à ce que vous voyez un peu la façon dont j'oriente mon pinceau et la façon dont je pousse ma peinture et où je pose du coup mes lumières. Donc comme vous voyez, comme d'habitude, j'essaye d'avoir une consistance laiteuse. Une fois un premier passage fait, je reviens au Teclis Blue pour pousser un petit peu mes lumières sur la partie haute. Pour avoir un résultat convaincant en tabletop, mais tout en ayant un résultat quand même relativement propre, je vais essayer de pas trop pousser les contrastes et seulement revenir sur la fin, sur l'armure, en faisant quelques petits éclairs. Donc ce Teclis Blue, je l'ai passé à chaque fois sur des zones de plus en plus limitées et ça me permet tout simplement d'avoir un dégradé de plus en plus clean. Les couleurs que j'utilise, pour rappel, sont toujours des couleurs qui sont assez proches les unes des autres, mais qui me permettent d'éclaircir suffisamment. Ensuite, je vais passer toutes les bordures en Auric Armor Gold, parce que le souhait de Cyril était d'avoir une armure en métallique, traditionnelle, un peu classique. Ça fait partie des zones assez longues sur les Space Marines du Chaos, mais c'est ce qui leur donne aussi ce cachet, et le fait de passer doré directement sur du noir, ça permet de garder quand même pas mal de lining noir, de sorte à pas avoir à revenir passer des linings noirs de partout, ce qui serait très chronophage. Donc le choix c'est donc porté sur le doré. Donc entre temps, je vais éclaircir tout simplement en mélangeant du Teclis Blue et du blanc. Et pour ce faire, en fait, je vais juste commencer à rehausser quelques arêtes et à commencer à placer mes éclairs. Les éclairs qui sont assez typiques des Night Lords et qui vont leur donner un petit peu plus de panache. Pour ce faire, tout simplement, je vais tracer des lignes de sorte à avoir à chaque fois des angles bien nets entre ces différentes lignes. Vous remarquerez que là, pour le coup, j'utilise bien la pointe de mon pinceau, toujours une peinture assez diluée. Pensez toujours avoir des poils bien humidifiés, de sorte à ce que la peinture coule facilement sur la pointe de votre pinceau. Encore une fois, c'est un faux ami que d'avoir un pinceau avec des poils trop courts, puisque votre pinceau sera sec trop vite et la peinture s'en écoulera que plus difficilement. Et quand on fera un freehand, c'est toujours bien d'avoir ce type de pinceau. Donc c'est un Raphaël 8404 taille 2 que j'utilise, ou taille 1, je ne me rappelle plus, mais quoi qu'il en soit, vous aurez compris, l'idée c'est d'avoir du poil qui va être suffisamment gorgé d'eau pour que quand vous passiez, la peinture se dépose naturellement sans que vous ayez besoin de forcer. Donc une fois que ces étapes là sont faites, je reviens un petit peu avec tout simplement du Gullivan Flèche en contraste. Donc cette peinture contraste, je vais prendre soin de l'appliquer très délicatement sur tous les liserés dorés, sachant que le choix des couleurs fait que normalement si je déborde un peu ce sera pas gênant, ça se verra très peu sur le bleu, mais ça n'empêche que c'est important d'y aller vraiment en étant le plus précis avec votre pinceau. Je reviens ensuite une fois la contraste appliquée sur toutes les zones métalliques, tout simplement avec mon métallique de base, le Auric Armor Gold, qui va me permettre de booster mes zones de lumière, puisque j'aurai passé cette encre sur l'ensemble du métallique, et ça va avoir tendance, une fois sec, à tout simplement écraser et le rendre plus sombre. Donc je fais un deuxième passage toujours en focalisant mes lumières. Le fait de focaliser ces lumières sur vraiment une partie précise de la figurine, ça permet en plus d'avoir
avoir un résultat saisissant au niveau de l'œil et en plus de gagner du temps tout simplement sur la peinture puisqu'on va toucher des zones de plus en plus réduites. C'est très important, hein. Plus vous avancez en peinture, plus ces étapes-là sont importantes. Je reviens pour mon dernier éclairci sur mon métallique tout simplement avec du Canoptek Alloy de chez Games Workshop. N'importe quel gris métallique fait l'affaire, mais comme vous le voyez, vraiment je limite mes zones de sorte systématiquement à avoir quelque chose qui va être au fur et à mesure dégradé, étant donné qu'on verra au fur et à mesure les différentes strates de couleurs. J'aime beaucoup le Canoptek Alloy puisque en fait il est vraiment très péchu et voilà le résultat en fait une fois que ces grandes étapes là sont faites. J'aime bien souvent faire un petit check pour me rendre compte du rendu. J'ai eu quelques bugs sur la captation de la vidéo, mais comme vous allez le voir, ça dure pas forcément très longtemps. Là, je vous montre sur le pagne, j'ai tout simplement basé au Méphiston Red, ainsi que les petites zones que je passe ici en orange, en tranche layer orange très dilué. Ces zones-là, en fait, elles vont être assez rapides à traiter, puisque c'est des zones assez limitées. Ensuite, une fois que j'ai passé en jus mon Trolls Layer orange, je le mélange avec un petit peu de blanc pour que ça retombe dans les creux. Ensuite, je vais commencer à éclaircir le pagne. L'idée c'était de, comme les Night Lords sont assez sombres, l'idée c'était d'avoir un pagne assez clair qui rappelle une chair qui vient d'être finalement prélevée à un ennemi des Night Lords, et pour ce faire j'utilise tout simplement du Barbarian Flèche pour éclaircir au fur et à mesure mon pagne de rouge. C'est toujours un peu les mêmes méthodes. Je m'excuse encore une fois pour ce petit souci technique, je l'aurai de temps en temps puisque c'est lié à mon matériel, mais je minimiserai ce genre de situation autant que faire se peut. Je reviens ensuite pour cleaner un peu mes dégradés entre mon Barbarian Flèche et mon Méphiston avec un mélange des deux que je vais appliquer tout simplement sur toutes les zones de transition. Encore une fois, je remercie de tous mes boss sur Patreon qui me soutiennent et qui me permettent de toujours vous donner du contenu de qualité. Donc merci à eux qui auront le privilège de pouvoir voir cette vidéo en avant-première. Et merci évidemment à Cyril qui m'a permis de donner ce cours. C'était très très intéressant et c'était assez captivant de pouvoir accompagner comme ça un élève dans ses choix de couleurs et tout ça pour son armée. C'était très agréable. Encore merci à toi Cyril. Je continue donc avec le Barbarian Flèche pour les petites zones d'éclaircie que je continue à booster sur le pack. Alors vous pourrez voir aussi que je repousse encore au blanc sur quelques arêtes. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin systématiquement. Vous pouvez toujours, si le résultat vous satisfait, vous arrêter avant. Moi j'aime bien pousser un peu au blanc parce qu'en plus ça va être une zone d'accroche de lumière assez importante puisque le reste de la figurine est assez clair. Après c'est toujours le côté sympa avec les Night Lords, c'est que étant donné qu'ils ont ces caractéristiques de fluff qui veut que ce soit des méchants un peu badass qui se baladent avec des peaux humaines, du coup on peut s'amuser comme ça sur des schémas de couleurs. Je continue avec les cornes que je vais baser en terre mat. Je vais pas m'arrêter aux cornes, je vais aussi m'occuper de tout ce qui est cuir, je ferai aussi l'arme sur ce type de teinte. De la même manière, on a convenu ça avec Cyril pour gagner en temps, en fait, et parce que derrière, en fait, on va avoir un traitement qui sera différent en fonction si c'est du cuir, de la corne, mais en attendant, sur toutes nos couleurs de base, ça permet vraiment d'être très efficace et de ne pas perdre de temps, puisque ça va être une armée au demeurant, et que forcément, sur une armée, on va pas prendre autant de temps que sur des figurines, par exemple, de collection unique, ce genre de choses-là. Je continue avec du termat mélangé à du blanc pour les éclaircies. Donc je décide d'éclaircir la base de la corne, sachant qu'on peut toujours assombrir en plus les extrémités. Comme je le fais souvent, ça donne un petit côté bestial qui fonctionne plutôt bien. Je continue donc avec du termat et du blanc, sachant qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir assez facilement rajouter du blanc pour continuer les éclaircies, pour avoir quelque chose de toujours et de plus en plus clair. Pensez toujours à bien passer votre pinceau dans le pot d'eau en le secouant, en enlevant tous les excès d'eau qu'il y a dedans, mais en gardant un petit peu la base du poil suffisamment humide, qu'on appelle le réservoir d'ailleurs, suffisamment humide pour que ce réservoir vienne régulièrement humidifier l'ensemble de votre pinceau et en particulier la pointe. Je continue, je reviens tout simplement au Canoptek Alloy directement sur la base noire de l'épée, et je vais pousser dans un premier temps sur les arêtes, et ensuite en prenant finalement le flanc de mon pinceau, je vais pousser un petit peu sur l'entièreté des différentes surfaces.
Vous pouvez utiliser le métallique de la même manière qu'un non métallique classique. C'est exactement ce que j'aurais fait, à ceci près que j'aurais plutôt utilisé du blanc à la place du métallique, mais voilà, les pigments réagissent différemment, parfois c'est un peu moins facilement contrôlable, mais le rendu peut être très proche, donc il ne faut pas hésiter à en user et en abuser. Je reviens ensuite au socle, on part sur quelque chose toujours de très simple, de très épuré, donc sur une base noire tout simplement, je vais passer du Rust Red Pigment de chez Secret Weapon, donc n'importe quel pigment marron, rouge ou terre de sienne fait tout à fait l'affaire, et je vais le passer de façon assez violente. À la suite de quoi, je vais tout simplement, une fois qu'il sera sec, je vais bien laisser sécher, s'il faut un petit coup de sèche-cheveux, ça fonctionne très bien. Une fois qu'il sera sec, je vais enlever un peu l'excédent avec un coton-tige, et je vais réitérer la chose avec tout simplement un pigment encore plus orange, pour marquer encore plus certains creux, donc toujours en touchant une zone de plus en plus limitée. Donc là vous voyez avec le coton-tige c'est pratique, on enlève les excédents. Essayez quand même de vous prendre des pigments de qualité, parce que il peut arriver que des pigments soient de moins bonne qualité, donc essayez de taper quand même dans des pigments vendus par des magasins d'art, mais des pigments de haute qualité en magasin d'art, ou alors tout simplement des pigments destinés à la figurine qui fonctionnent très bien. Donc de la même manière, une fois le orange passé sur certaines zones, je vais enlever l'excédent. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir vraiment un contraste très fort au niveau de la figurine. Merci encore à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ce n'est pas le cas, à me suivre sur Facebook et Insta pour voir un peu ce que je propose, et à devenir un de mes boss sur Patreon pour avoir du contenu en avance, et évidemment aussi pour avoir accès à un groupe de peinture dans lequel vous allez pouvoir me partager vos créations, et chaque semaine vous aurez un retour sur vos créas. A très bientôt pour le prochain tuto, bye bye.